Carl Jung, un nom qui résonne avec les profondeurs de l'âme humaine. Il a consacré des décennies à l'étudier et a fait une découverte troublante. Les personnes toxiques, elles ne vous attaquent pas par hasard. Elles décèlent des schémas spécifiques dans votre comportement, des vulnérabilités qu'elles exploitent pour drainer votre énergie, manipuler vos émotions et détruire votre paix intérieure. Et le pire, c'est que la plupart des victimes ne réalisent pas qu'elles sont en train d'être détruites jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Ce sentiment étrange, ce malaise que vous ressentez en présence de certaines personnes, Jung lui a donné un nom. C'est votre inconscient qui sonne l'alarme, qui vous avertit d'un danger que votre esprit conscient n'a pas encore identifié. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 stratégies inspirées des enseignements de Jung. Et pour vous protéger psychologiquement des narcissistes, des manipulateurs et de toutes les personnes toxiques, il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa. Il s'agit d'être stratégique avec votre énergie émotionnelle. Parce que Jung a compris que la protection psychologique n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale pour quiconque souhaite préserver sa santé mentale dans un monde où pullulent les individus qui drainent, contrôlent et détruisent. Et avant même que vous ne pensiez que cela ne vous concerne pas, laissez-moi vous présenter quelques chiffres des études récentes menées entre 2020 et 2025 ont confirmé ce que Jung savait déjà. Les personnes qui n'établissent pas de limites psychologiques claires finissent par développer de l'anxiété, de la dépression et même des maladies physiques causées par le stress chronique généré par les relations toxiques. Plus de 70% des personnes qui sortent de relations destructrices avouent avoir ignoré des signaux d'alarme évidents au début parce qu'elles ne savaient pas identifier les comportements toxiques. Et quand elles finissent par s'en rendre compte, elles ont déjà perdu des années de paix, d'énergie et de santé mentale. Jung enseignait que la plus grande erreur que vous puissiez commettre est de croire que les personnes toxiques vont changer. Si vous êtes suffisamment patient, compréhensif ou aimant, elles ne changeront pas parce que le problème ne vient pas de vous. Il réside dans leur structure psychologique profonde, dans ce que Jung appelait l'ombre non intégrée. Alors, si vous vous êtes déjà senti émotionnellement épuisé après avoir parlé à quelqu'un, si vous avez déjà douté de votre propre santé mentale, parce qu'une personne déformait constamment la réalité, si vous vous êtes déjà sacrifié à plusieurs reprises pour quelqu'un qui n'a jamais rien rendu en retour, vous avez besoin des 7 stratégies de protection que Jung a développées. Et la première stratégie va détruire l'illusion la plus dangereuse que vous entretenez à propos des personnes toxiques. Stratégie numéro 1. Reconnaître la fausse persona. Jung a découvert que chaque être humain utilise une persona, un masque social que nous présentons au monde. C'est normal et sain. Le problème, c'est quand quelqu'un utilise une persona trop élaborée, trop parfaite, qui dissimule une pourriture intérieure. Les personnes toxiques sont des maîtres dans l'art de créer des personas enchanteresses. Au début, elles paraissent charismatiques, attentionnées, sincèrement intéressées par vous. Jung appelait cela la phase d'idéalisation, où le narcissiste vous place sur un piédestal, pour ensuite vous en faire tomber. Et voici le signe. Que Jung enseignait à identifier, observer la différence entre la façon dont la personne se présente en public et la façon dont elle agit en privé. Si le masque change drastiquement, quand il n'y a pas de public, vous êtes face à une fausse persona, élaborée pour manipuler. Des études de psychologie jungienne confirment. Plus la persona présentée initialement est parfaite, plus l'ombre cachée est profonde. Et quand cette ombre émerge, le chaos est inévitable. Jung disait que les personnes authentiques ont une cohérence entre la persona
et le soi. Le masque social peut varier un peu en fonction du contexte, mais l'essence demeure: les personnes toxiques ont une rupture totale. La persona publique est radieuse, le soi privé est manipulateur, contrôlant, destructeur. Et si vous remarquez que quelqu'un dans votre vie change complètement de personnalité en fonction des personnes présentes, Jung vous mettrait en garde. Cette personne vous montre qui elle est vraiment quand elle pense que personne d'important ne la regarde. Croyez cette version, pas le masque, mais reconnaître la fausse persona n'est que la première étape, parce que même en le sachant, beaucoup de personnes restent piégées, et c'est là qu'intervient la deuxième stratégie de protection. Et celle-ci va vous redonner le pouvoir que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Stratégie numéro 2, établir des limites psychologiques fermes. Jung enseignait que les limites ne se résument pas à dire non. Il s'agit d'établir des barrières énergétiques et émotionnelles que les personnes toxiques ne peuvent pas franchir. Voici le problème. On vous a appris qu'être bon signifie être toujours disponible, que l'amour signifie sacrifice constant, que la compréhension signifie accepter n'importe quel comportement. Et les personnes toxiques exploitent exactement cette croyance. Des études récentes, menées entre 2020 et 2025 sur l'établissement des limites, ont confirmé quelque chose de brutal. La plus grande difficulté n'est pas de savoir qu'on a besoin de limites, c'est de sentir qu'on mérite d'en avoir. Et les personnes toxiques travaillent activement à détruire votre sentiment de mérite. Jung a identifié 3 types de limites essentielles que vous devez établir immédiatement. Limite temporelle, votre temps est votre ressource la plus précieuse. Si quelqu'un exige constamment votre disponibilité immédiate, mais n'est jamais disponible pour vous, Jung appellerait cela du vampirisme énergétique. Et vous avez le droit de dire « je ne peux pas maintenant, peut-être plus tard », sans vous justifier, sans vous excuser, simplement en informant d'une décision. Limite émotionnelle. Vous n'êtes pas responsable des sentiments de qui que ce soit d'autre que des vôtres. Si quelqu'un vous blâme pour ce qu'il ressent, vous manipule avec des crises émotionnelles fabriquées ou vous fait culpabiliser de prendre soin de vous. Jung dirait: cette personne projette sa propre ombre sur vous et vous n'avez pas apporté l'ombre des autres. Limite d'information. Tout dans votre vie n'a pas besoin d'être partagé. Si quelqu'un utilise des informations personnelles contre vous, déforme vos paroles ou répand votre vulnérabilité comme des ragots, Jung recommanderait: couper l'accès. Les personnes toxiques ne peuvent utiliser contre vous que ce que vous leur donnez volontairement. Et voici la partie la plus importante. Les limites ne fonctionnent que si vous les maintenez constamment. Si vous établissez une limite et que vous cédez ensuite. Parce que la personne fait un drame, ne pleurniche, menace ou vous fait culpabiliser, Jung vous mettrait en garde: vous venez d'apprendre à cette personne que vos limites ne sont pas réelles et elle poussera encore plus la prochaine fois. Établir des limites n'est pas de la cruauté, c'est de l'autoconservation. Et Jung savait que sans limites claires, vous devenez une cible permanente pour ceux qui cherchent des victimes psychologiques. Mais même avec des limites, il existe un piège subtil que Jung a identifié et que 90% des personnes ne remarquent pas jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées. Et cette troisième stratégie de protection pourrait bien être la plus difficile à accepter. Stratégie numéro 3, pratiquer le détachement conscient. Jung enseignait une vérité brutale: vous ne pouvez sauver personne qui ne veut pas être sauvé. Et les personnes toxiques veulent rarement un changement réel. Elles veulent du contrôle, de l'attention, de la validation, mais elles ne veulent pas faire le travail intérieur nécessaire pour grandir. Voici le piège. Vous voyez le potentiel de la personne. Vous voyez des moments
où elle semble s'améliorer et vous pensez, si je suis seulement plus patient, plus compréhensif, plus aimant, elle va finir par changer. Jung appellerait cela une fusion malsaine, où vous abandonnez vos propres limites pour tenter de réparer quelqu'un d'autre. Des études psychologiques récentes sur la codépendance le confirment. Plus vous essayez de changer quelqu'un, plus vous vous retrouvez émêlé émotionnellement. Et les personnes toxiques adorent cet emmêlement, parce que pendant que vous vous concentrez à les sauver, elles vous drainent. Carl Jung a développé une technique qu'il appelait le détachement conscient. Ce n'est pas un abandon cruel. Ce n'est pas une indifférence froide. C'est une décision stratégique de séparer émotionnellement votre bien-être du changement ou du non-changement de l'autre personne. Voici comment cela fonctionne. Vous observez le comportement toxique sans vous impliquer émotionnellement. Vous reconnaissez, cette personne est manipulatrice, mais vous ne tentez pas de la réparer. Vous ne tentez pas de la convaincre. Vous ne vous désespérez pas en essayant de la faire entendre raison. Vous observez simplement, vous protégez vos propres frontières et vous vous éloignez énergétiquement, comme si vous vous retiriez d'une arène. Jung disait que l'inconscient collectif nous programme pour rechercher la connexion. Mais quand la connexion se transforme en prison émotionnelle, la protection exige le détachement. Et le détachement exige d'accepter une vérité douloureuse. Vous n'êtes pas responsable de sauver qui que ce soit, pas même les personnes que vous aimez. Et si vous vous dites, mais n'est-ce pas égoïste? Laissez-moi vous montrer ce que Carl Jung répondrait. Prendre soin de soi en premier n'est pas de l'égoïsme. C'est un prérequis à toute interaction saine. Parce que si vous êtes brisé en essayant de réparer les autres, vous n'avez rien de véritable à offrir à personne, pas même à vous-même. Imaginez un médecin qui essaie de soigner ses patients alors qu'il est lui-même malade. Mais le détachement seul ne suffit pas. Si vous ne comprenez pas la quatrième forme de protection, et celle-ci va révéler pourquoi vous attirez les personnes toxiques répétitivement. Forme 4. Travaillez votre propre ombre. Jung a consacré des années à étudier l'ombre, la partie sombre et refoulée de la personnalité, qui contient tout ce que nous nions de nous-mêmes. Et il a fait une découverte dévastatrice. Tant que vous n'aurez pas intégré votre propre ombre, vous continuerez d'attirer des personnes qui personnifient exactement ce que vous n'avez pas résolu intérieurement. C'est comme un aimant. Voici le schéma que Jung a identifié. Si vous avez peur d'être rejeté, vous attirez des personnes qui vous rejettent cycliquement. Si vous avez peur d'être contrôlé, vous attirez des contrôleurs compulsifs. Si vous avez une ombre de faible valeur personnelle, vous attirez des personnes qui vous exploitent et vous diminuent. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. Et la différence entre la culpabilité et la responsabilité, c'est la différence entre continuer à être une victime ou devenir quelqu'un que les personnes toxiques ne peuvent plus manipuler. Travailler votre ombre signifie poser des questions brutales. Pourquoi est-ce que j'accepte ce traitement? Quelle croyance sur moi-même me permet de tolérer le manque de respect? Quelle partie de moi croit que je ne mérite pas mieux? Quelle peur me maintient prisonnier de cette dynamique? Des recherches récentes sur la thérapie jungienne montrent que l'intégration de l'ombre est l'un des processus les plus transformateurs pour les victimes d'abus narcissiques. Parce que lorsque vous illuminez votre ombre, lorsque vous affrontez vos peurs et vos croyances limitantes, vous arrêtez d'émettre les signaux inconscients que les personnes toxiques chassent. Jung enseignait une technique pratique. Quand vous vous sentez activé émotionnellement par quelqu'un, surtout avec de la colère ou une peur intense, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne reflète de moi que je ne veux pas voir ?» La réponse n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Et voici le retournement de situation.
Ce n'est pas que vous soyez le problème, c'est que tant que votre ombre restera non intégrée, vous serez vulnérable à ceux qui exploitent exactement ces parties non résolues. Mais quand vous travaillez cela, quand vous intégrez votre ombre, leur pouvoir sur vous disparaît. Les personnes toxiques n'ont de pouvoir que sur ceux qui ont des angles morts internes. Et la quatrième forme de protection de Jung est d'éliminer ces angles morts. Grâce à une connaissance de soi brutale et honnête, comme un miroir qui révèle chaque imperfection. Maintenant que vous avez compris les 4 premières formes de protection de Jung, les 3 prochaines vont vous montrer comment appliquer tout cela au quotidien, quand vous croiserez inévitablement des personnes toxiques. Et la 5e forme va révéler la compétence la plus importante que Jung enseignait pour la défense psychologique. Forme 5. Faire confiance à votre intuition. Jung a fait une découverte révolutionnaire sur l'inconscient. Il traite des informations que votre esprit conscient n'a pas encore captées. Ce malaise inexplicable près de certaines personnes, Jung dirait « C'est votre inconscient qui détecte des signaux de danger que votre esprit rationnel ignore parce qu'il ne veut pas paraître paranoïaque ou méchant. » Voici le problème que Jung a identifié. Vous avez été entraîné à vous méfier de votre intuition. Quand vous sentez quelque chose d'étrange chez quelqu'un, mais que cette personne paraît agréable superficiellement, vous rejetez le sentiment comme une exagération. Et les personnes toxiques comptent exactement sur cette autocensure. Des recherches récentes sur l'intuition et le traitement inconscient le confirment. Votre inconscient détecte des micro-expressions faciales, des tons de voix subtils, des incohérences comportementales et des schémas de langage. Et que votre esprit conscient ne remarque pas. Et quand quelque chose ne colle pas, votre corps vous avertit à travers un inconfort physique et émotionnel. Jung appelait cela la synchronicité entre l'inconscient et l'environnement. Et il enseignait, quand votre corps est tendu, quand votre estomac se serre, quand vous vous sentez drainé, même sans raison apparente près de quelqu'un, c'est une information précieuse. Ne l'ignorez pas. La technique que Jung recommandait. Observez comment votre corps réagit à des personnes spécifiques. Vous vous détendez ou vous vous contractez. Vous vous sentez dynamisé ou épuisé. Vous vous sentez en sécurité pour être authentique ou vous devez surveiller chaque mot. Et avant que vous ne disiez « Mais je peux être injuste », laissez-moi vous montrer ce que Jung répondrait. L'intuition n'est pas un jugement moral, c'est un système d'alerte précoce. Vous pouvez vous tromper sur les motifs de la personne, mais votre inconscient se trompe rarement sur l'impact que cette personne a sur vous. Et l'impact, c'est ce qui compte pour la protection. La plus grande erreur que vous commettez, c'est de rationaliser les intuitions négatives. « Ah, elle passait juste une mauvaise journée. Il ne voulait pas dire cela de cette façon. Je dois être trop sensible. » Et pendant que vous rationalisez, la toxicité pénètre vos défenses psychologiques. Jung enseignait « Honorez vos instincts ». Parce que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et si votre inconscient crie au danger, la 5e forme de protection est d'écouter sans questionner. Mais l'intuition seule ne suffit pas. Si vous ne comprenez pas la 6e forme, et celle-ci va expliquer pourquoi les personnes toxiques reviennent toujours quand vous essayez de vous éloigner. Forme 6. Mettre en œuvre des conséquences réelles. Jung a observé quelque chose de fascinant. Les personnes toxiques ne changent pas grâce à des promesses, à la thérapie ou aux bonnes intentions. Elles ne changent ou ne s'éloignent que lorsqu'elles font face aux conséquences tangibles de leur comportement destructeur. Et c'est là que la plupart se trompent. Vous dites que vous allez établir des limites, mais vous n'appliquez pas de conséquences quand ces limites sont violées. Vous menacez de quitter la relation, mais vous revenez toujours. Vous dites que vous ne tolérerez plus certains comportements, mais vous continuez à les tolérer quand la personne fait un drame, ou vous manipule avec de la culpabilité. Jung dirait « des conséquences sans application ne sont pas
des conséquences. Ce sont des bluffs, et les personnes toxiques testent VOS bluff constamment, jusqu'à découvrir qu'elles peuvent ignorer tout ce que vous dites, sans perdre l'accès à vous. Les recherches sur la modification comportementale le confirment. Les comportements ne changent que lorsqu'il y a un coût réel associé à eux. Et si le coût de mal vous traitez est zéro, parce que vous pardonnez toujours, vous donnez toujours plus de chance, vous acceptez toujours des excuses vides, il n'y a aucune raison pour que la personne change. Aucune. L'application pratique que Jung enseignait. Identifier quel comportement est inacceptable. Communiquez clairement une fois. Si cela se reproduit, voici la conséquence. Et quand cela se reproduira, parce que cela se produira, vous appliquez la conséquence sans négociation, sans discussion, sans donner une autre chance. Exemple de conséquences réelles que Jung recommanderait. Si quelqu'un vous manque de respect, répétément en public. Vous arrêtez d'aller à des événements publics avec cette personne. Si quelqu'un viole votre vie privée constamment, vous coupez l'accès à des informations personnelles. Si quelqu'un draine votre énergie émotionnellement, mais n'est jamais disponible quand vous en avez besoin, vous réduisez drastiquement la disponibilité que vous offrez. Et la conséquence la plus puissante que Jung a identifiée, la distance, pas comme une punition, mais comme de l'autopréservation. Si quelqu'un prouve répétément qu'il ne vous respecte pas, Jung vous demanderait « Et pourquoi continuez-vous à donner à cette personne un accès illimité à vous ?» Voici la partie la plus difficile à accepter. Mettre en œuvre des conséquences va faire escalader les comportements manipulateurs de la personne toxique. Elles vont vous accuser d'être cruel, insensible, exagéré. Elles vont faire un drame émotionnel intense. Elles vont menacer, implorer, faire des promesses grandioses de changement. Jung appelait cela la crise de rupture de l'homéostasie toxique. La dynamique fonctionnait parfaitement pour la personne toxique. Maintenant, vous changez les règles et elle va se battre férocement pour revenir au statu quo, où elle avait le contrôle total. Et c'est exactement à ce point que vous avez besoin de la 7e et dernière forme de protection de Jung, la plus puissante de toutes, forme 7, accepter que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées. Jung a étudié pendant des décennies la psyché humaine et est arrivé à une conclusion brutale. Certaines personnes sont tellement emmêlées dans leur propre ombre, tellement identifiées avec la fausse persona, tellement résistantes au processus d'individuation, qu'un changement véritable est presque impossible, sans un effondrement psychologique total. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises. Jung ne pensait pas en termes de bien et de mal, il pensait en termes de conscient et d'inconscient. Et certaines personnes sont tellement submergées dans l'inconscient qu'un réveil serait tellement douloureux que leur système psychologique préfère détruire ceux qui sont autour plutôt que d'affronter leur propre vérité. Et voici la vérité la plus libératrice que Jung peut vous donner. Vous n'êtes pas responsable du voyage d'individuation de quiconque d'autre que le vôtre. Vous pouvez offrir de la compassion. Vous pouvez établir des limites psychologiques fermes. Vous pouvez espérer que la personne se réveille, mais vous ne pouvez pas la réveiller de force, et les tentatives de forcer le réveil chez ceux qui ne sont pas prêts ne font qu'engendrer plus de souffrance, principalement pour vous. Des études psychologiques sur le changement de personnalité le confirment. Les narcissiques changent rarement, pas parce qu'ils en sont biologiquement incapables, mais parce que le changement exigerait de l'humilité, de l'autocritique et l'admission de l'échec. Et la structure psychologique narcissique est construite spécifiquement pour éviter ces trois choses à tout prix. Jung enseignait une pratique dévastatrice, mais nécessaire. Observer les schémas à long terme, pas les promesses momentanées.
Si quelqu'un promet un changement depuis des années, mais le comportement reste le même, Jung vous dirait « croyez au comportement, pas aux mots ». Et l'application la plus difficile de la 7e forme. Acceptez que l'amour ne suffit pas. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et pourtant devoir vous éloigner pour survivre psychologiquement, parce que l'amour sans réciprocité, sans croissance mutuelle, sans respect basique, n'est pas une relation. C'est un auto-sacrifice déguisé en vertu. Jung était clair à ce sujet, le processus d'individuation, de devenir qui vous êtes vraiment, exige parfois des décisions brutalement difficiles. Et l'une de ces décisions est de reconnaître quand quelqu'un empêche activement votre croissance psychologique et d'avoir le courage de choisir vous. Maintenant, vous connaissez les 7 formes de protection psychologique que Jung enseignait. Mais la connaissance sans application n'est que de l'information. Et l'information ne vous protège pas. L'action vous protège. Vous venez de recevoir des décennies de sagesse jungienne condensée en quelques minutes. Une sagesse qui peut vous sauver d'années de souffrance dans des relations toxiques. Une sagesse que la plupart des gens ne trouveront jamais, parce qu'ils sont obsédés par la motivation superficielle et la psychologie pop, qui ne touche pas aux vérités inconfortables. Ce type de contenu n'est pas populaire, parce que la vérité incommode, parce que la responsabilité fait peur, parce que le changement exige de confronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Et ce type de contenu ne survit que si des personnes comme vous, qui comprennent la valeur de la protection psychologique réelle, décident de soutenir. Le Super Thanks là-dessous n'est pas qu'un soutien financier, c'est vous qui dites. Cette information vaut plus qu'une thérapie chère qui n'arrive jamais au point. C'est vous qui dites « Je veux plus de contenu qui me responsabilise, pas qui me maintient dépendant de faux espoirs. » C'est vous qui dites « Je fais partie de ceux qui se protègent avec sagesse, pas avec déni. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous investissez dans l'une des rares chaînes qui a le courage d'appliquer la psychologie réelle à des situations réelles, sans romantiser la toxicité, et vous devenez partie d'une communauté qui a choisi la protection consciente, plutôt que la victimisation inconsciente. Maintenant, vient la partie pratique que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Et je vais vous donner un protocole exact, basé sur les 7 formes de Jung que vous venez d'apprendre. Protocole de protection psychologique immédiate. Étape 1. Faites un inventaire de relations. Listez les personnes avec qui vous interagissez régulièrement. Près de chaque nom, répondez honnêtement. Comment je me sens après avoir interagi avec cette personne? Énergisé ou drainé? Valorisé ou diminué? Respecté ou manipulé? Si vous vous sentez constamment plus mal après des interactions avec quelqu'un, Jung vous alerterait. Votre inconscient a déjà identifié la toxicité. Votre esprit conscient doit accepter ce que votre corps sait déjà. Étape 2. Identifiez une limite psychologique que vous devez établir aujourd'hui. Pas 3, pas 7, 1. Choisissez la plus urgente, la personne qui vous draine le plus ou vous viole le plus, et formulez cette limite de façon cristalline. Si c'est X se produit, je ferai Y. Il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune exception. C'est une décision, pas une demande. Étape 3, communiquez la limite psychologique une fois, clairement, calmement, sans trop justifier. Sans vous excuser d'avoir des besoins, Carl Jung enseignait que les limites ne sont pas une punition. Ce sont des informations. Vous indiquez comment les choses se dérouleront désormais. Vous ne demandez pas la permission d'avoir des besoins. Étape 4. Observez la réaction. Si la personne respecte immédiatement vos limites, les accepte sans drame et modifie son comportement, alors vous avez affaire à quelqu'un qui vous valorise vraiment. Si, au contraire, elle fait un drame, vous accuse, vous manipule ou vous ignore complètement, alors vous obtenez des informations précieuses sur sa véritable nature. Et Carl Jung vous dirait «
croyez en ces informations. N'ignorez surtout pas les signaux. Étape 5. Appliquez la conséquence si la limite est violée, sans avertissement supplémentaire, sans plus de chance. Vous avez dit que vous feriez Y si X se produisait. X s'est produit. Alors, maintenant, vous faites Y. C'est la seule façon d'établir que vos limites sont réelles, non négociables, indépassables. Étape 6. Travaillez votre ombre en parallèle. Posez-vous des questions brutales. Pourquoi ai-je toléré cela si longtemps? Quelle peur me retient prisonnier? Quelle croyance sur moi-même me permet d'accepter moins que ce que je mérite? Et lorsque vous trouvez ces réponses, travaillez-les. Thérapie jungienne, journaling, auto-analyse, honnête. Parce que tant que votre ombre restera non intégrée, vous resterez vulnérable. Une proie facile pour les vampires émotionnels. Étape 7. Surveillez les changements réels, pas les promesses. Pendant les 90 prochains jours, observez les actions, pas les paroles. Si quelqu'un promet un changement mais que son comportement reste le même, vous avez votre réponse. Et la réponse est « cette personne n'est pas prête à évoluer ». Et vous devez décider si vous allez attendre indéfiniment ou choisir votre propre santé psychologique, votre équilibre intérieur. Si vous mettez en œuvre ce protocole de manière cohérente pendant 3 mois, Carl Jung vous le garantirait, votre vie changera de façon drastique. Pas parce que les personnes toxiques disparaîtront comme par magie, mais parce que vous cesserez d'être une cible facile. Vous cesserez de tolérer l'intolérable. Vous cesserez de sacrifier votre sanité pour ceux qui ne méritent pas d'avoir accès à vous. Et voici le résultat que Carl Jung observait répétitivement. Lorsque vous vous protégez de manière cohérente, l'une de ces deux choses se produit. Soit la personne toxique s'éloigne parce que vous avez cessé d'alimenter la dynamique destructrice, soit elle tente de s'adapter minimalement pour maintenir un accès à vous. Et les deux résultats sont des victoires pour votre santé psychologique, pour votre forteresse intérieure. Je vais vous quitter avec la phrase la plus puissante que Jung ait écrite sur les relations. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous amène à nous comprendre nous-mêmes. En d'autres termes, si quelqu'un vous irrite constamment, vous draine, vous manipule ou vous détruit, demandez-vous « qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi, sur mes besoins, sur mes limites, sur mon ombre ?» Et lorsque vous répondrez honnêtement à ces questions, vous aurez fait plus pour votre protection psychologique que des années à essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui se complaisent dans leur toxicité. Combien de ces 7 étapes appliquez-vous déjà dans votre vie? Indiquez le chiffre de 1 à 7 en commentaire, sans citer de nom, sans donner de détails, juste le chiffre. Parce que votre réponse vous montrera exactement le travail qu'il vous reste à accomplir. Et cela pourra inspirer d'autres personnes à se lancer, à commencer.